Monsieur Thierry Meyssan, vous êtes écrivain et journaliste français. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Meyssan, comment commentez-vous cette insistance des autorités turques sur l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Syrie, et comment expliquer également cette réticence du côté américain à cette idée? En Syrie, ce que les États-Unis et le Royaume-Uni avaient fait en Irak pendant une dizaine d'années, de manière à affaiblir ce pays et à pouvoir l'envahir sans difficulté à l'issue de cette dizaine d'années. Bon, alors maintenant, la validité juridique d'une telle décision est absolument nulle. Hein. Dans le cas de l'Irak, l'Irak avait envahi le Koweït, c'est d'ailleurs un piège que lui avaient tendu les États-Unis. Enfin, le fait est que l'Irak avait envahi le Koweït. Là, la Syrie ne menace absolument personne. Donc, c'est simplement un projet de début de démembrement du pays, c'est tout. Alors, moi, je pense que ce qu'il faut plutôt regarder, c'est l'attitude actuelle de la Turquie dans ce que chacun doit constater que la Turquie est l'allié objectif de Daesh, que la Turquie a fermé sa frontière juste au moment où Daesh venait massacrer les populations kurdes syriennes. De cette manière, les Kurdes de Syrie n'ont pas pu fuir vers la Turquie pour rester en vie, et les Kurdes de Turquie n'ont pas pu traverser la frontière pour venir aider leurs frères en Syrie. Voilà, objectivement, la Turquie encourage le nettoyage ethnique, et là précisément le massacre des populations kurdes de Syrie. Autrement dit, vous voulez dire qu'en fait Daesh est un prétexte en or, que ce soit pour les Turcs et également pour les Américains, pour en fait violer la souveraineté nationale de la Syrie, pour violer l'intégrité territoriale de la Syrie, d'autant plus que là on dit que l'objectif c'est de combattre Daesh, pas de viser Bachar al-Assad, mais tout le monde sait que Daesh n'a pas une force aérienne. Alors pourquoi instaurer une zone d'exclusion aérienne? D'abord, je ne dis pas que Daesh est un prétexte. Je dis que Daesh est un outil dans les mains des États-Unis. Je dis que Daesh, aujourd'hui, est entièrement contrôlé par les États-Unis, et que ce que Daesh fait s'inscrit dans le plan élaboré en 2001 par les États-Unis du remodelage du Moyen-Orient par le nettoyage ethnique. C'est ce qu'ils avaient écrit dans la revue Parameter, ou la revue de l'US Army en 2001. Donc c'est cela qu'ils sont en train d'appliquer. Et je constate que la réalité correspond à ce que je décris, tandis que cette réalité contredit la théorie selon laquelle il existerait une coalition combattant Daesh. Cette coalition n'a jamais combattu Daesh, mais les efforts de cette coalition vont dans le même sens que ce que fait Daesh. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur la zone d'exclusion aérienne. Daesh dispose de quelques avions qui ont été pris d'une part à la Syrie au nord de Raqqa, lors de la prise de la base aérienne de Raqqa, et d'autre part des avions qui ont été pris à l'armée irakienne, notamment lors de la prise de Mossoul. Daesh dispose d'aviateurs qui lui ont été donnés par une armée, on ne sait pas laquelle, mais des aviateurs qui ont un entraînement permanent. Hein. Donc, ce ne sont pas des djihadistes, ce sont des aviateurs qui sont mis à sa disposition par une grande armée, qui bien entendu n'ira être au courant de quoi que ce soit. Donc ces djihadistes peuvent utiliser des avions, ils l'ont déjà fait en Irak et ils pourraient éventuellement le faire en Syrie. Mais effectivement, ils ne l'ont pas fait en Syrie, et une zone d'exclusion aérienne signifierait, dans le cas de la Syrie, qu'on empêcherait l'armée arabe syrienne de continuer sa lente progression et sa libération du territoire, mais qu'on permettrait de créer une zone réservée à Daesh, tout en prétendant bien entendu le combat. Monsieur Meyssan, une dernière question. Il y a eu des manifestations en fait en Turquie contre cette politique du gouvernement de Recep Tayyip Erdogan. Recep Tayyip Erdogan qui a eu une fois de plus une rhétorique en fait très très violente à l'égard des manifestants. Il a dit que voilà, ça aussi
c'est un autre complot contre la politique de son gouvernement. Pensez-vous que, en fait, cette politique de Recep Tayyip Erdogan à l'égard de la Syrie pourrait affecter l'économie et également la sécurité de la Turquie à court terme? Pour le moment, la Turquie est en train de se diviser et de se diviser tous les jours plus profondément. Et quelque chose que l'on a vu au moment de l'élection présidentielle et au moment des élections municipales juste avant, où il y a manifestement eu beaucoup de trucage, de manipulations. Mais M. Erdogan n'a qu'une majorité relative dans son pays. Il est en réalité dans une position un peu meilleure que celle de Mohamed Morsi en Égypte, mais il est comme Mohamed Morsi, un homme qui n'a qu'une majorité relative dans son pays et qui n'arrive à se maintenir au pouvoir que parce qu'il a